Messieurs, dames, charmantes demoiselles, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Par contre, pas forcément très heureux de parler de cette décision de la CAF de ne pas homologuer les stades du Sénégal. Je trouve que c'est une situation calamiteuse, c'est une situation pathétique qu'un pays comme le Sénégal ne puisse pas déposer des stades qui soient à même de recevoir des compétitions internationales, alors que quand tu fais le parallèle avec d'autres pays comme l'Afrique du Sud, par exemple, ils ont plus de 10 stades, je crois que c'est 13 même pour être plus exact, stades homologués pour un seul pays, alors que le Sénégal ne dispose pas d'un seul stade qui soit capable d'être homologué. Donc je voulais pas forcément en parler, en faire une vidéo, mais il y a un abonné qui m'a suggéré un peu dans tous ces quelques mots. Donc bon, voilà, que voulez-vous que je vous dise? Je crois que la situation elle est ce qu'elle est, et tout le monde la voit, tout le monde la constate, tout le monde la déplore, tout le monde sait que c'est assez catastrophique et que finalement c'est indigne d'un pays comme le Sénégal. Je veux bien, on n'a jamais remporté de CAN, etc., mais quand même sur le plan footballistique, on a un vivier énorme, on a un grenier énorme, et on a une certaine crédibilité, une certaine légitimité aux yeux des observateurs internationaux, rien que sur le plan individuel, sur le plan des accomplissements individuels. On a quand même toujours eu des non-ronflants, et aujourd'hui on a des ambassadeurs au niveau international qui méritent un peu plus de considération, qui méritent que leurs images ne soient pas écornées, sabotées par l'impuissance, l'incompétence de certains dirigeants. Ça va faire 4 années de suite qu'un Sénégalais va jouer une finale de Ligue des Champions avec son club en Europe. Sadio Mané avec Liverpool, Gana Gueye avec le Paris Saint-Germain, et très récemment Edouard Mendy avec Chelsea, et Sadio Mané et Edouard Mendy, ils ont été quand même des acteurs prépondérants. Donc voilà, ils ont été des ambassadeurs exceptionnels qui ont été des titulaires prépondérants dans ces équipes-là. Et aujourd'hui, quand tu regardes les pays qui pourvoient énormément de joueurs au niveau de la Ligue des Champions en Afrique, le Sénégal, il est à la tête de liste. C'est-à-dire que le Sénégal, c'est le plus grand pourvoyeur de joueurs au niveau de la Ligue des Champions en Afrique. Et quand tu vois sur le football au niveau mondial, l'expression est catastrophique. Mais voilà, on est parmi les pays qui pourvoit le plus de joueurs en Europe aujourd'hui. Donc quelque part on est très bien représenté, mais jusqu'au niveau national, on a des représentants qui sont un peu indignes, on a des représentants qui n'ont pas l'intégrité nécessaire, la probité nécessaire pour faire avancer notre football et nous doter d'infrastructures qui soient dignes d'un pays comme le Sénégal. Aujourd'hui on parle beaucoup du problème de niveau de notre football local, etc. Ça fait des années qu'on est incapable de se qualifier pour la CHAN, parce que tout simplement il y a un réel problème de niveau sur le plan technique, sur le plan tactique, sur le plan des infrastructures, sur le plan de l'intensité. Tu parles à plusieurs jours, le discours est le même. Quand tu sors du Sénégal, tu as l'impression que tu faisais pas le football au Sénégal. Tu as l'impression de découvrir un autre sport, parce que le bond est énorme, le changement est brutal, c'est pas la même intensité, c'est pas le même sérieux, c'est pas la même rigueur, la même rigosité sur le plan de l'exigence des efforts, de l'exigence financière, de l'existence professionnelle aussi. Donc bon, voilà, moi je veux bien qu'on nous fasse des discours grandiloquents, etc., mais au bout d'un moment faut mettre des paroles, faut mettre des actes sur les paroles. On a vu le président de la République nous faire des discours grandiloquents en grande pompe, nous disant que voilà, il allait mettre sur place un stade olympique, etc. On est en 2021, il nous disait en 2021, la sentence est tombée, on
a aucun stade qui est capable en fait de recevoir des compétitions internationales. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter les discours et arrêter de nous étouffer avec des mensonges, avec de la médiocrité et se mettre au travail. Quand je pense que en 2025, on était en train de draguer un peu la Guinée pour co-organiser la CAN en 2025, alors cause même pas d'infrastructure, je me dis que les mecs c'est quand même des rigolos, c'est des gens qui sont extrêmement marrants, qui font rire, mais sincèrement j'ai même pas envie d'en rigoler parce que c'est un problème très sérieux. Et aujourd'hui, sincèrement, faudrait vraiment se pencher sur la politique sportive et sincèrement couper des têtes, parce que voilà, Matarba il est là depuis je ne sais combien d'années. Qu'est-ce qu'il a foutu? Augustin Senghor, il veut briguer un nouveau mandat, un énième mandat, mais sincèrement basta quoi, faut qu'il arrête et faut qu'il parte. Faut respecter le football sénégalais, on mérite plus que ça, le sport sénégalais mérite plus que ça. On a fait énormément de CAN, on a fait 2 coupes du monde. Où sont les retombées financières de ces compétitions là? Personne les voit. Donc au bout d'un moment, faudrait bien songer à être sérieux. On est en 2021 et si on veut vraiment se développer, si on veut vraiment émerger, et ça c'est à tous les niveaux, hein, ça s'arrête pas simplement au football, faudrait bien commencer à devenir un peu plus sérieux. Allez, c'était un peu tout pour ce petit débrief. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse. Continuez à partager, continuez à liker et n'oubliez pas de vous abonner. Prenez bien soin de vous.